Bonjour à toutes et tous. Dans cette capsule vidéo, on va découvrir ce qu'est la discipline positive, l'ADP, et pourquoi ce type d'éducation est un besoin de notre société actuelle. L'ADP est une méthode ni permissive ni punitive. Autrement dit, elle n'est ni laxiste ni négligente avec la mise en place d'un cadre sécurisant. Et plus précisément, elle ne s'appuie pas sur le contrôle externe avec les outils de la punition et de la récompense, afin que l'enfant aborde le comportement que l'on souhaite. La discipline positive enseigne le contrôle interne, c'est-à-dire, même si on ne le regarde pas, l'enfant aborde le comportement adéquat à la situation. C'est une approche qui encourage le développement des compétences psychosociales nécessaires à la vie en société dans un esprit de respect mutuel et de dignité. Le respect, c'est l'intention de contribuer au bien-être de l'autre. Et la dignité, c'est que chaque être humain a la même valeur. Avant, les minorités acceptaient d'être soumis. Les employés obéissaient à leur patron par peur de perdre leur travail. La mère, elle, était soumise au père. Le jour où le père a perdu son contrôle sur sa femme, les deux parents ont perdu le contrôle sur les enfants. Les mouvements des droits de l'homme influencent les modèles d'autorité et ceux-ci sont encore en pleine mutation. On passe de la verticale à l'horizontale. Aujourd'hui, les jeunes grandissent dans un monde au modèle égalitaire. Depuis que leur mère n'est plus un exemple de soumission, et il en découle qu'ils souhaitent eux aussi être traités avec respect et dignité. Ils suivent les exemples autour d'eux en refusant de se soumettre à une autorité. Et ça ne nous facilite pas la tâche à nous parents. C'est pour cette raison que notre société a besoin de nouvelles méthodes d'éducation, car les anciennes ne peuvent plus fonctionner. Par contre, nous devons apprendre car nous, adultes, nous sommes conditionnés à l'éducation par le contrôle externe. Mais attention, prenons cet exemple. 10 pièces de 1 euro et un billet de 10 euros sont différents, mais ils représentent la même somme, la même valeur. Un adulte et un enfant ont la même valeur, ils sont donc égaux, cependant, ils ne sont pas identiques. Les enfants n'ont évidemment pas les privilèges et responsabilités des adultes, qui eux viennent avec l'expérience, la maturité et les compétences. Ils n'ont donc pas les mêmes droits que les adultes, mais ils ont droit d'être traités avec la même dignité.